Alors bonjour, mon nom c'est Alexandre Barry. Je suis associé chez Deloitte depuis près de 32 ans et j'aide surtout à acheter puis vendre des entreprises. Alors, d'obtenir le titre de CBV ou le expert en évaluation d'entreprise, mais la plupart des gens appellent ça un CBV, ça a été quelque chose qui a été très important pour ma carrière, puis auquel j'avais sous-estimé au début de ma carrière. Il s'avérait qu'avant, chez Deloitte, on demandait aux gens qui étaient pour travailler en fusion-acquisition de soit obtenir le titre de CBV ou de CFA. Puis dans mon cas, ça a été une très, très bonne décision de suivre le cas de CBV, en fin de compte, le cours de CBV. Surtout dans le contexte que ça m'a permis, d'aller travailler chez Deloitte en fusion-acquisition en Angleterre, puis même en France. Puis quand je suis revenu de l'Angleterre, j'ai travaillé en fusion-acquisition encore plus au Canada. Puis là, ça m'a permis d'obtenir aussi un emploi chez Bell Canada dans le groupe de développement corporatif, dans le groupe de stratégie et de fusion-acquisition chez Bell Canada. Ça m'a ouvert beaucoup, beaucoup de portes, en fin de compte, surtout pour utiliser ces notions-là, des notions qui sont souvent moins bien comprises du domaine de soit d'investment banking, soit du domaine de juste même des gens qui travaillent en fusion-acquisition ou des gens qui travaillent à aider à vendre des entreprises. Malgré que c'est un titre qui est extrêmement bien connu chez les gens qui font des rapports dans l'évaluation d'entreprise à temps plein, contrairement à moi, car moi, je n'utilise pas ce titre-là pour écrire des rapports formels dans le contexte soit de comptable ou de transaction ou même de litige dans ce cas-là. Fait que ça a été très, très, très utile. Puis aussi, je vous dirais que, en fin de compte, ça m'a permis aussi d'obtenir d'autres opportunités, même chez Deloitte. Surtout que chez Deloitte, en général, on a des mandats de 4 ou 5 ans. Fait que j'étais jusqu'à récemment en charge de notre groupe de fusion-acquisition où on aide à acheter des entreprises nous-mêmes. J'ai fait ça pendant 5 ans et aussi j'ai été capable d'être en charge de notre groupe de revue des gens à travers le Canada pendant un autre 5 ans. Puis je vous dirais que le titre de CBV, c'est des notions que je me sers assez souvent et qui m'ont permis de progresser dans ma carrière. Les notions que j'ai utilisées le plus dans ma carrière, comme je vais répéter un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que moi, je n'utilise pas les notions pour écrire des rapports. Donc, moi, je m'en suis servi, je vous dirais, pour quelques différentes raisons. Je m'en sers quasiment à chaque semaine, les notions que j'ai apprises, les aspects techniques de qu'est-ce qu'on apprend pour obtenir son titre en évaluation d'entreprise, pour m'aider à négocier. La négociation, ça se passe à tous les jours. Tu négocies soit avec des clients, tu négocies soit avec les entreprises que vos clients vont vouloir acheter. Tu négocies avec même tes enfants à chaque jour. Fait que de connaître la base en évaluation te permet d'avoir beaucoup de confiance puis d'être capable de justifier les raisons pour lesquelles tu peux demander sur certains aspects dans une transaction ou même contrer des argumentaires qui vont venir contre toi si tu es pour négocier, que ce soit n'importe quoi, que ce soit, comme j'ai dit, là, un actif pour des clients ou acheter une voiture ou ainsi de suite comme ça. Fait que il y a des notions qu'on apprend en obtenant son titre, là, telles que la valeur des actifs tangibles, évidemment les actifs intangibles. Puis d'ailleurs, les actifs intangibles, c'est la notion que moi j'ai le plus appris. C'est comment tu positionnes quelque chose qui est intangible dans une discussion. Ça a été probablement la notion que j'ai le plus utilisée dans les aspects de tous les jours. Puis je dois admettre aussi que les aspects fiscaux reliés à les aspects d'évaluation sont une notion que j'ai pas sous-estimée puis que j'ai été capable ou j'ai peut-être sous-estimé au début de ma carrière, mais qu'avec le temps, j'ai réalisé que les aspects fiscaux représentent peut-être un tiers de la valeur des transactions qu'on discute. Et donc, c'est important d'avoir cette base-là. Puis comment utiliser les aspects fiscaux dans une négociation ou dans la normalisation et l'évaluation des actifs, même des passifs à l'occasion, c'est une notion qui a été très utile pour moi. En fin de compte, le titre de CBV ou de EEE, c'est quelque chose qui est très bien reconnu. Puis maintenant aussi, c'est reconnu même en dehors du pays.
je peux vous dire que souvent, quand les gens m'appellent, et vu que je l'ai dans ma signature ou ils le voient dans mon LinkedIn, ils me demandent qu'est-ce que j'en pense. Fait que ça a été plusieurs aspects. Un, je suis fier d'avoir fait ce titre-là. Deux, je suis fier que le cabinet chez nous, on obligeait pas obligé de surprendre le CFO ou le CBV, là, mais ça m'a forcé à le faire, malgré que j'étudiais pendant que j'avais des jeunes enfants. Là, ça a été plus difficile. Mais je suis fier d'avoir ce titre-là. C'est un peu comme aller à une école où tu étais fier d'avoir été à la même école que, et que quelqu'un que tu rencontres à la journée. Là, c'est une communauté qui est bâtie. Puis même, je vous dirais, à Montréal, il y a souvent des rencontres, peut-être une fois ou 3 mois, entre CBV, puis ça crée une communauté. Donc, je suis très fier d'avoir, je suis très fier de cette notion-là, là, tu sais, en fin de compte, d'avoir le titre. Maintenant, au bureau, c'est plus quelque chose qu'on oblige les gens à faire, mais on l'encourage sans l'obliger, puis surtout qu'on le paye. Fait que c'est une affaire qui est peut-être sous-estimée aujourd'hui dans le domaine de la finance ou dans le domaine, en fin de compte, de l'évaluation d'entreprise ou de fusion-acquisition. Fait que pour moi, ça a été très, très, très bien. Puis je m'en suis servi aussi comme outil de mentorat, de dire, écoute, les notions d'évaluation, mais comme j'ai expliqué tantôt, il y a des notions d'évaluation dans le quotidien, dans tout ce qu'on regarde. Fait que on prend toujours une décision de pourquoi je vais faire quelque chose ou pourquoi je ne vais pas la faire. Puis les notions en évaluation m'a permis de vraiment réfléchir à tous ces aspects-là, comme je dis, pas comme outil de mentorat ou même un outil de recrutement pour aller chercher des gens ou même aider à faire avancer les carrières des gens dans les équipes dans lesquelles j'ai travaillé, soit chez Deloitte ou chez Bell Canada ou même chez Deloitte en Angleterre et en France. Alors, le fait que je m'en serve, même si je ne suis pas une personne qui utilise le titre comme pour écrire des rapports, c'est une notion à cause que je m'en sers vraiment tous les semaines, soit avec mes équipes ou avec mes clients ou avec les gens que j'interviens. C'est une notion qui m'a aidé à avoir juste une crédibilité. Le fait que je suis capable d'arriver à une discussion avec les notions et les aspects techniques derrière les notions que j'essaie d'apporter, ça m'a beaucoup apporté de la crédibilité selon moi. Je ne sais pas si j'ai encore beaucoup de crédibilité compte tenu de mon âge. Des fois même, je questionne ma crédibilité envers mes enfants. Mais c'est une affaire qui a été très, très, très utile. Surtout que moi, j'ai œuvré beaucoup dans le domaine des technologies ou les fusions-acquisitions dans le domaine des technologies. Puis il y a plusieurs particularités qui est à comprendre. Donc, c'est des notions qui m'ont, je crois, en tout cas, il faudrait demander à d'autres personnes de voir qu'est-ce qu'ils pensent de moi, mais je crois qu'il m'a apporté beaucoup une bonne réputation dans le marché. Ma femme aussi, elle est CBV, elle fait des rapports, puis le fait que tous les deux, on est CBV, ça peut paraître comme un couple qui est plate, mais au moins ça nous a permis de mieux nous comprendre ensemble dans la vie quotidienne. Fait que, mais comme je dis, quand aussi, ça permet quand tu parles à d'autres CBV, il y a comme un respect mutuel qui se crée aussi dans le marché, qui fait en sorte que pour moi, ça a été très amusant et une très bonne décision pour ma carrière de l'obtenir le titre de CBV ou de EEE.